Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour cette gazette du mercato de ce mardi 5 août. Voilà, encore voilà, quelques infos à vous donner. On va parler de Péchao, on va parler de Greenwood, on va parler voilà, de pas mal de choses. On va parler du jeune Simon, on va parler voilà, de tout ce qui s'est dit hier au niveau de l'actualité. On va parler aussi de Ordonez, est-ce qu'il va venir ou pas du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, ça, la Gazette va s'ouvrir avant de la commencer. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Voilà, hier vous avez été encore beaucoup à la regarder, beaucoup à l'aimer, à la partager, à commenter. Vos commentaires sont très importants pour moi les amis. Comme ça me permet un petit peu d'échanger avec vous, bien sûr dans la partie commentaires. Et à tous ceux, bien sûr, les bienvenus, tous ceux qui se sont abonnés. Allez les amis, je vous propose de commencer cette gazette du mercato et actualité de l'Olympique de Marseille. Les amis, hier, j'ai eu la chance d'aller à la commanderie et j'ai pu faire quelques petites clichés, quelques petites photos avec certains joueurs et membres de l'Olympique de Marseille. Voilà, là, j'ai eu la possibilité de faire une photo avec Mister Class, avec Pierre-Émile Hochberg. D'ailleurs, je lui souhaite très bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire à Hochberg. Et voilà, j'ai pu échanger 2-3 mots avec lui, qui est un personnage sympa, voilà, classe comme il est, comme on le voit dans les reportages, voilà, quelqu'un de disponible, qui s'est arrêté aussi, voilà, pour aller signer à la sortie de l'entraînement des autographes avec les supporters, voilà, les supporters de locaux, les supporters, les touristes, beaucoup de touristes aussi devant la commanderie. Voilà, merci Pierre-Émile Hochberg. Aussi, j'ai eu la possibilité de faire la photo, bien sûr, avec Nadir, Bilal Nadir, très sympathique. Voilà, je lui ai dit, dans le coin de l'oreille, je lui ai dit, reste humble comme tu es et tu deviendras un très bon joueur. Il a fait un petit sourire, franchement, un jeune très timide, mais très sympathique. Voilà, donc c'était un bon petit moment aussi passé avec Nadir. Alors lui aussi, il est sympa, les amis. C'est Robinho Vaz. Voilà, j'ai eu la possibilité d'échanger 2-3 mots avec lui, de lui dire qu'il va devenir très fort, très bon, qu'il va faire vibrer le stade Vélodrome. Voilà, vraiment un garçon sympathique. Voilà, lui aussi, pareil, avec Nadir, ils sont sortis, ils ont signé des autographes à tous les supporters. En tous les cas, merci. Et j'ai eu pour la deuxième fois la chance, les amis, de rencontrer Roberto De Zerbi en personne. Un top du top. Voilà, moi, franchement, ce coach, je l'adore, je l'adorais. Et déjà, depuis que je l'ai vu dans les reportages, donc sans jamais rien lâcher, quelqu'un avec un charisme extraordinaire, quelqu'un que, voilà, franchement, qui sait mener son vestiaire. Voilà, j'ai échangé 2-3 mots avec lui. Je lui dis, Roberto, cette année, on doit faire quelque chose. Alors, même si c'est que 6 points, je lui dis, Roberto, cette année, il faut marcher sur Paris. Il a rigolé. Et en tous les cas, je lui dis, mais qui siamo? Il m'a dit, on est l'OM. Voilà, donc en tous les cas, merci à Roberto De Zerbi aussi d'avoir été disponible pour les supporters hier à la sortie de l'entraînement. Allez les amis, on attaque la revue de presse ce matin, donc avec l'équipe voilà, qui parle de la défense de l'Olympique de Marseille, qui n'est pas encore d'attaque, parce que finalement, le mercato n'est pas terminé, à part Medina et le jeune anglais Egan Riley, l'Olympique de Marseille, on sait que l'OM cherche un autre central, on sait que l'Olympique de Marseille cherche aussi un latéral gauche, voilà, donc on sait que l'OM voilà, est à la recherche de ces deux postes et on sait aussi que l'enveloppe pour le recrutement serait assez intéressante pour ces deux postes du côté de l'OM. Et on apprend aussi, les amis, dans l'équipe, que Simon, le jeune gardien de l'OM, va résilier son contrat et normalement va rallier Montpellier. Voilà, le contrat du gardien va être résilié. Il va quitter l'Olympique de Marseille. Bon, c'est vrai que c'est un jeune gardien qui n'a jamais réellement eu de chance de pouvoir jouer à l'échelon supérieur avec l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce par manque de qualité de ne pas franchir le cap de la Ligue 1? Est-ce voilà, parce qu'il a été bloqué pendant plusieurs années par d'autres gardiens? Je sais pas. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, il est passé plusieurs gardiens, plusieurs entraîneurs depuis, donc on a recruté des numéros 2. J'ai envie de vous dire, s'il avait autant de talent que ça, je pense qu'il serait passé numéro 2 depuis longtemps. Voilà, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, est-ce que son niveau réel n'est pas plutôt la Ligue 2 que la Ligue 1? Voilà, ce n'est que mon humble avis. Voilà, je voudrais avoir le vôtre, les amis, bien sûr, en commentaire de cette gazette.
Alors, Igor Pachao, lui, fait les titres de la Provence, le nouveau Ribéry. Donc, je vais vous dire pourquoi ce titre est là. Pour ceux qui ont suivi la conférence de presse, vous le savez bien sûr pourquoi il a dit ça, mais on va en parler dans la Gazette dans quelques minutes. Alors, Mister Pachao, il a dit donc il a expliqué un petit peu pourquoi il est venu à l'Olympique de Marseille. J'ai eu une conversation très agréable avec Roberto De Zerbi, un grand entraîneur, mais aussi avec le président Pablo Longoria et Mehdi qui ont fait un effort pour que je puisse venir ici. C'est une question facile. L'OM est un club avec beaucoup de ferveur. Je suis très heureux d'avoir fait ce choix. Je veux donner mon maximum, donner toutes les valeurs que j'ai à ce club. On va faire quelque chose de très grand. C'est mon objectif. Voilà, on sait aussi qu'il est venu à l'OM parce que c'est un joueur qui lutte contre le racisme et il sait très bien qu'à l'Olympique de Marseille, le racisme n'existe pas. Et voilà aussi pourquoi aussi il est venu du côté de l'Olympique de Marseille, les amis. Alors, par contre, en ce qui concerne quand est-ce qu'il va retrouver les terrains, c'est pas de sitôt qu'on va l'avoir. Hein. A priori, il devrait être éloigné des terrains jusqu'à la mi-septembre pour les plus optimistes, et d'autres en interne se montrent plus réservés. Voilà. Hein. Donc, entre mi-septembre et fin septembre, on devrait voir Pachao fouler la pelouse du Vélodrome. Voilà, donc pourquoi, voilà, justement, il se compare, la Provence parle de Ribéry, parce qu'en fait, Ribéry, c'est une référence pour Pachao. Il en parle d'ailleurs en conférence de presse. Il a dit j'aime m'amuser sur les terrains. Franck Ribéry a un peu les mêmes caractéristiques que moi, avec ses dribbles et ses buts. Un joueur exceptionnel, un modèle. J'espère pouvoir marquer l'histoire du club comme lui. Je donnerai mon sang pour la grandeur de ce club. Et voilà, donc c'est un joueur qui est prêt à donner corps et âme pour pouvoir réussir du côté de l'OM. Et ça, c'est franchement quelque chose de bien. Voilà, quand on a un joueur comme ça, voilà, donc après, là, je vous dis la lutte contre le racisme, il dit voilà que ça a été une motivation pour lui de venir à l'OM par rapport voilà, à ce melting pot qui est composé le public marseillais, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Voilà, quand vous allez au Vélodrome, vous savez que le racisme n'existe pas, il n'y a pas de différence de classe sociale, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Au stade Vélodrome, tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde est, comme dit, il veut que les gens soient traités de manière égale. Et en venant à Marseille, il sait très bien que ça se passe comme ça du côté de la ville de Marseille. Et pour lui, Marseille, c'est vraiment la ville qui lui correspond par rapport à ses opinions. Ensuite, voilà, il redit, je vais pas vous dire pourquoi, voilà, il a choisi l'Olympique de Marseille. Voilà, une conférence de presse que vous avez la possibilité de revivre en replay sur la chaîne Twitch de l'OM. Voilà, je vous conseille d'aller la voir. Franchement, c'est intéressant. Alors, autre information, les amis, c'est Cristiano Ronaldo qui voudrait que Greenwood rejoigne le club de Al Nassr selon le média espagnol Marca. Voilà, donc on se dit bon, qu'est-ce qu'il nous veut Cristiano Ronaldo mais et voilà, donc on apprend aussi donc dans le site, le compte Twitter mordu de l'OM reprend l'information. Il dit aussi que c'est réel, que l'information est vraie, que Greenwood est dragué par Al Nassr, donc un petit peu, voilà, Ronaldo, il en fait un petit peu il fait un petit peu le représentant, hein, voilà, il essaye de séduire Greenwood, mais voilà, l'opération n'a que 10% de chance d'aller au bout, au vu de l'inaccessibilité, pardon, voilà, voilà l'OM demanderait très cher pour que Greenwood puisse partir de l'OM, mais bon, j'y crois pas trop, les gars. Moi, je pense que Greenwood fait partie du centre du projet. Et voilà, on va dire à monsieur Ronaldo de se mettre un petit doigt dans le nez et d'espérer, parce que du côté de Marseille, nous ne sommes pas du tout vendeurs de Greenwood. Greenwood fait partie du projet de l'Olympique de Marseille. Alors même si tu mets 150 millions, il restera à Marseille. Voilà, c'est le projet de l'OM. Lui, il va rentrer dans le projet de l'Olympique de Marseille. C'est Timothy Weah. Il est attendu, les amis, ce soir à 22h05 à l'aviation générale de Marignane. Voilà, pour ceux qui souhaitent l'accueillir, les amis, ça se passe ce soir autour de 22h à Marignane. Voilà, le club le voulait dans le groupe pour le dernier match de préparation face à Aston Villa samedi soir. Voilà, hein, on sait que Rabiot a tout fait aussi pour que le joueur vienne du côté de l'OM. Alors moi, je me dis, si un garçon comme Rabiot
voilà, qui a des ambitions, voilà, qui veut que l'OM aille un peu plus haut. À mon avis, si voilà, s'il a proposé à l'OM et tout fait pour que Timothy Weah vienne du côté de l'OM, c'est que le garçon, à mon avis, ça doit être un pro, il doit travailler et à mon avis, il doit pas être mauvais. Donc on fait confiance à Adrien Rabiot. Alors tout à l'heure on en parlait, les amis, c'est l'équipe qui en parlait. Donc l'OM aurait gardé une belle enveloppe pour le recrutement d'un défenseur central supplémentaire ainsi qu'un latéral gauche. Parmi les joueurs suivis en défense centrale, on retrouve Ordonez, Aguerd et Igor Julio. Igor Julio aussi qui peut jouer latéral gauche, il me semble. Voilà, hein, qui pourrait éventuellement devenir la doublure de Medina. Hein. On sait que Medina va surtout jouer sur le côté gauche. On sait que Ulysse Garcia va peut-être même partir de l'Olympique de Marseille parce que voilà, c'est pas non plus la grosse réussite, on va dire, du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc moi j'ai mis sur ces trois noms, peut-être sur Ordonez et sur Giulio. Mais pourtant, les amis, ce n'est pas encore sûr que Ordonez vienne du côté de l'Olympique de Marseille parce que Bruges a refusé l'offre de l'Olympique de Marseille. Et voilà, l'info est sortie. Le club de Bruges refuse la première offre de 30 millions d'euros de l'Olympique de Marseille. Bruges dit non à l'OM. Voilà, hein, moi après, bon, je reste malgré tout confiant. Voilà, on sait que le joueur, déjà, lui, il veut quitter bien sûr l'équipe de Bruges. Hein. On sait qu'il veut évoluer. A priori, selon un média ESPN Équateur, Liverpool n'a formulé aucune offre sur Ordonez, malgré les rumeurs. Mais voilà, cependant, voilà, on va dire c'est le jeu, c'est la loi du marché. Le club belge aurait revu, selon ESPN Équateur aussi, son prix à la hausse et aurait fixé le prix à 37,5 millions d'euros pour son poulain. Je vais vous dire, les gars, c'est normal parce que, en fait, ils savent qu'il va y avoir plusieurs clubs dessus. Ils savent que Liverpool serait peut-être intéressé. Maintenant, c'est à l'OM d'aller vite et de proposer le prix. On sait que lui, le joueur veut l'OM, veut uniquement l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je reste persuadé que ce deal va se faire. Je pense autour de 35, allez 37,5 à 35 ils vont lâcher. Voilà, donc je pense que l'OM va accélérer sur le dossier là sur la fin de semaine et boucler l'affaire. Voilà, on va dire que ça fait partie de la bonne franquette du marché. C'est normal que Bruges veuille encore un petit peu gratter sur l'indemnité de transfert de Ordonez. L'important, les gars, c'est que le joueur, lui, ne veut que l'Olympique de Marseille. Voilà, les amis, cette gazette, elle se termine. J'espère que ça vous a plu, en tous les cas. N'hésitez pas, les amis, à liker, à partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au canal Olympien, faites-le, les amis. Abonnez-vous. Et voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus voilà, je fais ça, moi, par passion. Pour vous, les amis, nous sommes tous des supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, on adore notre club. Voilà, moi, j'essaie de faire ça, d'informer, de vous informer au mieux de toutes les infos qui sortent. Voilà, je sais que c'est pas parfait. Je sais que rien n'est parfait dans la vie. Personne fait des choses parfaites. On a tous nos qualités, nos défauts. Mais en tous les cas, voilà, moi, je le fais par passion pour vous, les amis. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, les amis.